Alors, suite à la vidéo sur Ibn Taymiyyah et la vision de Dieu sous les traits d'un jeune garçon ou d'un jeune homme ou d'un jeune imberbe, en sachant que ces termes, cette expression aussi provocatrice soit-elle, je l'emprunte à un hadith avant tout, et ce hadith il est authentique. Donc ça pour répondre à nos amis orthodoxes qui sont outrés par ce genre de titre. Mais ce titre, je l'emprunte à un hadith. Ce sont les termes d'un hadith. Et d'ailleurs, la vidéo a pour but de mettre en lumière la problématique que éventuellement pose ce hadith. Donc, aussi provocatrice soit ce titre, ou provocateur soit ce titre, il y a derrière cette provocation un intérêt, un avantage, et qui est qu'on va résoudre la problématique éventuellement est posée par ce terme ou cette expression. Ensuite, j'ai reçu un commentaire très intéressant, une personne très courtoise au sujet de cette vidéo. Donc, il me fait comprendre en substance. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des retours, puisque le croyant est le miroir de son frère. Donc, ces retours sont le reflet de ce que une production intellectuelle elle procure chez autrui, donc c'est toujours intéressant. C'est la raison pour laquelle, c'est d'où l'intérêt des commentaires. Quand bien même il y aurait des commentaires négatifs, l'intérêt c'est de palper ou c'est de palper les retours, quand bien même il serait négatif. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je laisse même les commentaires négatifs. Et donc, dans ce retour fructueux, il me fait comprendre que c'est bien beau de défendre Ibn Taymiyyah, mais ce n'est qu'un pavé dans la mare, et que ce n'est qu'un poisson noyé, et qu'il y a un passage chez Ibn Taymiyyah qui fait tomber cette défense à l'eau, et qui n'est autre que le passage de Bayan Talbis al-Jamiya d'Ibn Taymiyyah, au 7e volume, à la page 290, qui montre que Ibn Taymiyyah, il dit noir sur blanc que cette vision était à l'œil nu et non en rêve. Donc là, forcément, la défense s'écroule. Et dans ce passage, Ibn Taymiyyah dit, donc si je reprends au début de la page 90, ça commence page 289. وفي هذا الخبر من رواية ابن أبي دواد وفي هذا الخبر من رواية ابن أبي داود أنه سئل ابن عباس أي هل رأى محمد ربه قال نعم. Donc, il ramène la version d'Ibn Abbas selon laquelle il fut demandé à Ibn Abbas radiyallahu anhu, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a effectivement vu son Seigneur? Ibn Abbas a répondu oui. قال وكيف رآه, et comment l'a-t-il vu? Donc on lui pose la question d'Ibn Abbas. En réponse, قال في صورة شاب دونه ستر من لؤلؤ كأن قدميه في حضرة. Donc sous l'image d'un garçon. Ensuite je ne vais pas traduire la suite. فقلت أنا لابن عباس أليس في قولي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Et on lui mis en avant une objection sur laquelle il est impossible de cerner Dieu par la vue, par la vision. Ce à quoi Ibn Abbas répond, donc le grand exégèse Ibn Abbas répond, قال لا قال لا لك ذلك نوره الذي هو نوره. Il dit non, ici il s'agit de la lumière. إذا تجلى بنوره لا يدرك الشيء. Si Dieu faisait tomber le voile qui empêche de voir sa lumière,
eh bien là, il sera impossible de cerner. Donc, il est possible de voir le voile, el-hijab, et donc, sans voir Dieu. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَآهُ. Donc cela démontre qu'il y a bien une vision, puisqu'il voit le hijab, puisqu'il voit le voile. Il ne voit pas à travers le voile, mais il voit le voile. Donc la vision de ce voile, eh bien c'est une vision avec les yeux. وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه ستر. Il a vu sous l'image, صورة c'est image, d'un jeune garçon. وقدمي في حضرة وأن هذه الرؤيا هي المعارضة بالآية. Il dit, cette vision en question, c'est elle qui s'oppose au verset qu'il est impossible de cerner Dieu du regard. والمجاب عنها بما تقدم. Donc Ibn Taymiyyah a répondu à cet argument, on va y revenir. يقتضي أنها رؤية عين. Donc ça ne peut être qu'une vision par les yeux. كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة الشاب أمرد له وفرة جحت قطت في روضة خضراء. Ici, il parle bien d'un enfant, d'un jeune garçon qui est imberbe pour expliquer la vision précédente et qui serait la nuit de l'ascension et qui était à l'œil nu. Donc forcément, ça sous-entend qu'Ibn Taymiyyah, il soutient l'idée que le prophète a vu à l'œil nu Dieu sous la forme, sous les traits d'un jeune garçon imberbe. Et là, grande fut ma surprise. Donc le poteau rose fut découvert. Il n'y a plus qu'à tirer le rideau, enlever l'enseigne et changer de profession, changer de source de revenus. Puisque là, on a été dévoilé, on a été découvert. Il ne reste plus qu'à mettre les clés sous la porte et changer de métier. Et le fait est que malheur, comme nous dit le Coran, malheur aux fidèles qui observent la prière. Le Coran il dit malheur aux fidèles qui observent la prière. Il ne dit pas malheur aux débauchés, malheur à l'alcoolique. Il dit, comme le soutiennent certains ésotéristes, malheur aux fidèles qui observent la prière. Et bien sûr, là, on a coupé le passage en deux et on n'obtient qu'une parcelle de l'idée, ce qui forcément donne une idée biaisée. Ici, Ibn Taymiyyah, dans ce 7e volume, il fait une démonstration qui s'étend sur 390 pages. Et là, bien sûr, avant de répondre, notre ami, comme pour enfoncer le clou davantage, il me dit, donc il constate ma surprise, il trouve une faille, il insiste, par un effet de télépathie, il enfonce le clou, il enfonce le couteau dans la plaie, il dit, bien, pendant que tu y es, puisque tu penses puisque tu désires répondre à ce point, sache que je n'ai jamais trouvé quelqu'un de tous ceux que j'ai interrogés sur la chose y répondre. Même dans le monde arabophone, jamais personne n'a répondu à cette problématique. Donc là, il a tout un suspense. Et sache également qu'un grand cheikh soudanais, il a mis au défi les salafis, entre guillemets les wahhabites, de débattre avec lui. Et bien sûr, sa proposition a été essuyée d'un refus. Puisque là, en l'occurrence, la posture, elle est trop grande, elle est dévoilée. Et donc, pour enfoncer le clou, il m'a vu acculé au coin du mur, au coin du ronde, et il me dit, du haut de son perchoir,
toi qui viens d'essuyer une défaite, eh bien, il serait bien en même temps que tu nous ramènes qui, parmi les prédécesseurs, les anciens, ont précédé Ibn Taymiyyah sur cet élément affreux, monstrueux, selon lequel il s'agissait d'une vision à l'œil nu, et que le hadith qui parle de cette vision à l'œil nu est authentique, et bien sûr qui est lié à l'ascension, et que cette vision à l'œil nu, elle parlait d'un enfant imberbe. Donc oui, bien sûr, là, tu ne peux plus rien dire, on est face à une monstruosité. Donc maintenant, de deux choses l'une, soit tu abdiques, ou soit tu t'entêtes, de ton refus opiniâtre, tu continues, par un geste fanatique, à te fanatiser autour de ce gourou cruel qu'était Ibn Taymiyyah. Revenez à la vérité, revenez à la raison, revenez à l'orthodoxie. Il n'est jamais trop tard. Donc, pour enfoncer le clou, il me dit, eh bien, est-ce que, à tout hasard, tu n'aurais pas une liste de savants ayant précédé Ibn Taymiyyah dans cette abomination? Et bien sûr, je te laisse toi-même par ta conscience, puisque tu as une certaine intelligence, revenir à la raison. Donc, je ne vais pas te persécuter davantage, ni te harceler. Je te laisse, toi et ta réflexion. Et là, fin du premier acte, ou fin du prologue, qui entame le récit par un flashback. Et maintenant, passons au déroulement du récit. Il s'agit donc du 7e volume de Bayan Talbis al-Jamiya, Ibn Taymiyyah, qui est consacré à une réfutation au Razi, qui s'évertue, autant que faire se peut, à théoriser l'idée qu'il ne faut pas prendre en apparence, ou dans leur sens apparent, les textes ayant trait au nom et attribut divin, et qu'il faut renoncer à cette vision littéraliste pour se pencher vers une vision métaphorique, à manière des premiers chrétiens et des Hébreux de l'école d'Alexandrie, du 1er siècle de l'ère grégorienne, ayant renoncé à une lecture littéraliste, grâce bien sûr à l'apport philosophique des Grecs aristotéliciens et platoniciens, ou ce qui deviendra le néoplatonicisme 4 siècles plus tard, sous Plotin, eh bien, il fallait avoir recours à cette lecture métaphorique pour appréhender le credo et la théologie. Bien sûr, Razi, au 6e siècle, 7e siècle, donc un peu avant Ibn Taymiyyah, il s'inscrit dans, on va dire, la dernière étape du néo-acharisme, et où on passe à l'échelon supérieur. Donc le néo-acharisme, au départ, le paléo-acharisme était en opposition avec le mu'tazilisme, sur une période de 2 siècles, durant lesquels il a concédé, sans être redondant, d'énormes concessions aux mu'tazilites pour emprunter en fin de parcours grâce à Razi, avec entre-temps Baqillani. Donc Baqillani, en fait, on va dire que c'est le précurseur du néo-acharisme, mais le fondateur, on va dire, non pas éponyme, mais le fondateur du néo-acharisme, le fondateur proprement dit, c'est bien Abul Ma'ali al-Juwayni, même si les prémices viennent de al-Baqillani. Mais on ne sait pas s'il faut attribuer le néo-acharisme à al-Baqillani ou à al-Juwayni. On sent que al-Juwayni a subi l'influence de al-Ghazali, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir sur ce point. Et donc, al-Ghazali qui lui avait introduit un peu plus, en plus de l'Ertizel,
qui avait introduit un peu plus, en plus de l'Artisel, la philosophie au sein du credo acharite, qui deviendra le néo-acharisme. Et j'ai l'impression que le fondateur de ce néo-acharisme, comme on vient de le rappeler, est Abul Ma'al al-Juwayni. Et éventuellement, il tend vers une vision ésotérique empruntée au gnostique Karmat. Donc Razali il l'a fait pour son versant intellectuel qui est le Kelem, dans lequel il a introduit le gnosticisme dans le credo sous l'égide d'Ibn Sina. Et lorsqu'il, en tant que génie, qui est un HPIE, et lorsqu'il a renoncé à sa dimension intellectuelle et qu'il s'est orienté vers le mysticisme soufi, eh bien, il a introduit cet ésotérisme gnostique dans le mysticisme sous l'égide d'Ibn Arabi. Et bien sûr, Razi, pour resituer les choses dans leur contexte, ne fera qu'emboîter le pas à Razali et reprendra à son compte, même et éventuellement avec plus de modération, quoique, il reprendra à son compte cette vision sophiste et ésotérique des noms et attributs divins. Et bien sûr, il va théoriser un canon, le canon de la raison, dans lequel il démontre que la raison, dans le domaine de la théologie, prend le dessus sur la révélation, pour mieux faire passer l'idée qu'il incombe d'envisager les noms et attributs divins sous leur explication métaphorique. Et là, il est intéressant de constater que ici, nous sommes en plein cœur de l'istihlal. Donc, il autorise moralement de changer la religion en préférant la source grecque, la métaphysique grecque, à la révélation, et cela ne fait pas de ces auteurs des apostats. Bien sûr que parmi les adeptes du Kalam, comme le dit Ibn Taymiyyah, il y a des indirs, des penseurs libres, mais il y a aussi des musulmans qui ont droit à des circonstances atténuantes, quand bien même il ferait l'istihlal de la chose, c'est-à-dire de la hiérarchie des sources, en mettant la raison au-dessus de la révélation. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les qanoun. Canon, c'est le même terme utilisé par Razi, en sachant que le cas de Razi est un peu à part, mais si on reste avec Razali, eh bien, les lois positives actuelles, eh bien, le phénomène est le même. C'est-à-dire qu'il y a au sein des tenants des lois positives des indirs, des penseurs libres, et il y a aussi des musulmans qui ont droit à des circonstances atténuantes, malgré qu'ils ont fait l'istihlal d'appliquer les lois positives, au même titre que les adeptes du Kalam, des théologiens de la théologie spéculative. Et pour répondre à cet argument imparable, on nous dit que non, c'est différent. Les adeptes du Kalam sont excusables, c'est des choses qui touchent à la religion, parce que pour les lois positives, c'est différent. Celui qui n'applique pas les lois de Dieu dans le domaine des lois positives, ou dans le domaine civil et profane, eh bien, c'est un mécréant et il ne jouit pas de l'excuse de l'ignorance. J'ai expliqué la raison pour laquelle, par un effet action-réaction, on arrive à une position zélée et rigoriste à chaque étape de la décadence
de l'islam, je ne reviens pas sur ce point, mais ici il est intéressant que cette vision qui, selon laquelle les adeptes du kalam seraient excusables, ou que l'istihlal et le tabdil des adeptes du kalam seraient excusables, contrairement à l'istihlal et le tabdil des tenants des lois positives, eh bien, cette approche, paradoxalement, elle s'inscrit exactement sous l'influence de l'ère humaniste qui a impacté sur ces références musulmanes, qui, pour lutter contre la dissolution de la législation musulmane en tant que code civil dans la gestion des sociétés, et face à cette invasion idéologique, eh bien, influencé par le matérialisme et la laïcité, qui distingue entre la religion et, c'est-à-dire à titre privé, et les lois profanes qui, elles, permettent de gérer les sociétés, eh bien, Ibn Taymiyyah constate dans son livre Qaida fi al-Mahabba, donc j'ai traduit récemment, traité de l'amour révérentiel, il explique que les grands tyrans de l'histoire, les gnostiques également, ils avaient cette vision matérialiste qu'actuellement on attribue au monde moderne et qui est le fait des occultistes qui paradoxalement ont une vision matérialiste de la gestion des sociétés, exactement comme actuellement, mais qui tout en même temps, ils pratiquent l'occultisme et la sorcellerie, ce qui est paradoxal. Eh bien, Ibn Taymiyyah, il relevait ce paradoxe à son époque. Et c'est ce même paradoxe que l'on peut appliquer actuellement aux francs-maçons, fermons la parenthèse. Et donc, pour revenir au sujet, ici je viens de donner un exemple de digression chez Ibn Taymiyyah, et cela aura toute son importance pour notre enquête et pour éluder le mystère que nous avons exposé dans le prologue. Et donc Razi, il ramène des exemples, je ne dirais pas de falsification, parce que de son point de vue, c'en est pas. Il ramène des exemples de la façon dont il faut interpréter de façon métaphorique les noms et attributs divins. Et il donne l'exemple de la Sora, l'image. Donc au début du volume, en question du 7e volume, il part de l'image. Et là, il est intéressant qu'en réalité, ce n'est pas tant Ibn Taymiyyah qui est visé à travers cette cristallisation de toutes les critiques des détracteurs à l'orthodoxie, en sachant que c'est tout à l'honneur d'Ibn Taymiyyah, le fait de cristalliser toutes les attentions, c'est qu'il a évoqué tous les sujets. Donc là, c'est laudatif, ce n'est pas péjoratif, contrairement à ce qu'on peut éventuellement s'imaginer, même éventuellement chez les âmes faibles, au sein des traditionalistes. Eh bien, si Ibn Taymiyyah il cristallise autant les attentions, c'est parce que, par son biais, étant donné qu'il est celui qui a le mieux exposé la défense du traditionalisme et de l'orthodoxie, ou qui a le mieux défendu l'orthodoxie selon tous ses aspects, selon le paradigme orthodoxe et selon le paradigme hétérodoxe, et même philosophique, eh bien, le but n'est pas tant de discréditer la personne d'Ibn Taymiyyah, mais de discréditer tout simplement la vision orthodoxe en matière de théologie. Preuve en est, c'est qu'ici, nos amis zélés ne sont pas aussi outrés par ce qui constituerait une abomination d'Ibn Taymiyyah en disant que le prophète aurait vu un jeune imberbe, Dieu sous les traits d'un jeune imberbe. Eh bien, il y a toute une rhétorique en amont qui vise à travers cet état de fait. Donc, ici, bingo, on a trouvé la faille pour discréditer Ibn Taymiyyah. Et si on a trouvé cette faille-là, eh bien, on va
par là même, par un effet domino, détruire tous les raisonnements sur lesquels construit Ibn Taymiyyah son littéralisme et sa fidélité à l'orthodoxie. Et notamment, on va discréditer tous les hadiths authentiques rapportés notamment par Bukhari et Muslim sur la vision de Dieu le jour du jugement dernier. Et des hadiths authentiques qui parlent de la vision de Dieu en rêve, ils vont aussi les refouler. Notamment celui où Ibn Abbas dit que Dieu a posé son doigt sur le dos, entre les omoplates du prophète, jusqu'à ce qu'il a ressenti sa fraîcheur sur le bout de sa poitrine. Et là, notre ami, donc avec un zèle dont il a le secret, il nous dit que Ibn Taymiyyah, il authentifie le hadith, disant qu'il y a eu la vision à l'œil nu, et que cette authentification est une abomination. Mais il n'y a pas que ce hadith que vous trouvez abominable. Il y a tous les autres qui sont authentiques, de façon incontestable, et dont vous faites d'ailleurs, c'est un aveu, et dont vous faites l'interprétation métaphorique. Donc ici, pour bien comprendre les enjeux qu'il y a dans cette réfutation d'Ibn Taymiyyah de Razi, il en fait une démonstration magistrale comme ça m'a coutumé, qui éventuellement n'a pas son équivalent dans l'histoire, ni avant ni après Ibn Taymiyyah, eh bien, pour répondre à cette problématique, je me suis replongé dans la lecture de ces 390 pages qui étaient d'une saveur indescriptible. Je n'en dirai pas plus. Et donc, pour bien comprendre les enjeux autour de la réfutation d'Ibn Taymiyyah à Razi, on en a déjà dit pas mal, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. On va essayer d'éviter la dimension technique, parce qu'il faut savoir que Ibn Taymiyyah, il a plusieurs, dans son discours, il a plusieurs degrés, il a plusieurs registres, il passe facilement d'un registre à un autre. Donc j'en ai déjà parlé par le passé. Et aussi son discours, il a cette particularité des tiroirs, avec des digressions énormes. Ensuite, il rentre dans la digression à la digression, donc il rentre dans des sous-ensembles, ensuite le sous-ensemble de sous-ensemble, dans le tiroir du tiroir, à l'intérieur du tiroir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le lecteur se perd. Et ensuite, Ibn Taymiyyah revient à l'idée principale. On a l'impression que c'est décousu et anarchique, mais en réalité, c'est parce qu'Ibn Taymiyyah n'est pas un formaliste. Donc lui, sa vision en tant que génie, il a une vision organique de la démonstration. C'est une démonstration qui est naturelle. Et il expose de façon naturelle et non linéaire les étapes de la réflexion organique. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est décousu. Puisqu'elle n'est pas linéaire, elle est éventuellement croisée ou autre, on a l'impression qu'on discours est décousu, mais il n'en est pas le cas. Donc il retombe toujours sur ses pieds. Et en même temps, ces décrétions, elles ont tout leur intérêt. Donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on ne pénètre pas ce génie. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt, l'intérêt de pointer ce génie, c'est qu'il perturbe deux catégories d'individus. Tant les défenseurs d'Ibn Taymiyyah, qui dans leur formalisme étroit, eh bien, ne pénètrent pas ce pragmatisme universaliste, et ses détracteurs, mais là c'est plus justif, qui ne pénètrent pas son pragmatisme, eh bien, ils veulent réduire son génie dans leur formalisme. Et ça donne ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc c'est l'apothéose. Mais ne précipitons pas les événements. Et donc, pour comprendre les enjeux de cette réfutation d'Ibn Taymiyyah à Razi, il est nécessaire de revenir à ce que j'évoquais dans le premier audio concernant Mujahid, Darimi et éventuellement à un moindre niveau Ibn Battah, mais surtout Al-Qadi Abu Ya'la. Donc, Ibn Taymiyyah explique, oui, il laisse comprendre qu'un même texte, il n'aura pas l'impact
où il n'aura pas le même enjeu d'une période à une autre dans l'historiographie ou dans l'histoire du patrimoine musulman, je ne trouve pas le mot, ou de l'hérésiographie, ou de l'histoire de l'hérésie musulmane, eh bien, il incombe non pas de prendre un texte en lui-même de façon purement formaliste, comme le font énormément de littéralistes, mais c'est de replacer un texte dans son contexte historique et l'évolution que ce texte a eu à travers l'histoire dans les esprits. Son impact et ses intérêts. Et en l'occurrence, l'annale des Moujahid, elle a été, selon laquelle le Tout-Puissant, le jour du jugement dernier, il assoira le prophète à ses côtés sur le trône. Cette annale, elle a été acceptée à l'unanimité des traditionnalistes. Mais il faut souligner un certain nombre de choses. Donc j'expliquais qu'Ibn Taymiyyah a mis certaines réserves. On va mettre en avant ces réserves. Les réserves, c'est que cette annale, cette narration de Moujahid, elle ne remonte pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si on imagine qu'il ne peut l'avoir dit que en se référant à une source. Mais il n'y a rien de certain. Et deuxième chose, c'est que si cette annale elle a eu autant d'émules au sein des traditionalistes, c'était pour, principalement, démontrer l'idée que Dieu était installé au-dessus de son trône. Donc c'était pour démontrer l'attribut de l'élévation et l'attribut de l'istiwa, qui est l'installation sur le trône, ou au-dessus du trône. Et donc, l'élément secondaire de cette narration, c'est que le jour du jugement dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'élu, sera assis sur le trône. Mais ce point, il est secondaire. Pourquoi ? Parce que la plupart, ou la majorité des exégètes soutiennent l'idée que le maqam et le mahmoud, donc la place d'honneur que le prophète occupera le jour du jugement dernier, elle se matérialise dans la grande intercession, et non pas dans le fait de s'asseoir sur le trône, quand bien même ça en sera la conséquence, mais principalement, la place d'honneur consiste ou se matérialise dans la grande intercession. Donc ce point, il est secondaire dans la narration d'Ibn Abbas, et l'enjeu principal, il est de démontrer que Allah Azza wa Jal, il est installé au-dessus du trône. Et donc, il y a eu cette confrontation avec l'hérésie naissante, donc il fallait tuer l'oiseau dans l'œuf. Mais une fois que cette hérésie, elle émerge, et une fois qu'elle a arme égale avec l'orthodoxie, et une fois même qu'elle devient, elle, l'orthodoxie anthropologique, et qu'elle devient même, ou qu'elle incarne même le plus grand nombre, et que l'orthodoxie devient minoritaire, et que pour discréditer l'orthodoxie, on met en avant l'idée que les orthodoxes ils sont anthropomorphistes. Et on donne des exemples avec cet exemple et avec l'autre exemple sur lequel Dieu est assis sur le trône, avec le terme jalasa. Et bien là c'est la même chose. Le terme jalasa ne posait pas de problème à la première époque, puisque au niveau de la langue, le terme jalasa peut renvoyer à l'istiwa. Donc on peut expliquer au niveau de la langue, d'un point de vue vraiment linguistique, l'istiwa par jalasa. Et il y a des textes, certes apocryphes, qui établissent, qui utilisent le terme jalasa. Mais vraiment, ça peut être bilmana, c'est-à-dire qu'il est possible que ce n'est pas que l'énoncé ici n'a fait que rapporter l'idée, sans être spécialement fidèle au terme exact utilisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi l'intérêt principal de cette narration, c'était bien sûr, la démonstration que nous faisons là, on la trouvera peut-être pas dans tous les livres, c'est un sujet extrêmement sensible, mais on va essayer d'éluder la chose.
Donc, cette narration, elle était prévue initialement pour soutenir l'idée que Dieu était installé au-dessus de son trône contre les Jamites qui reniaient cet attribut. Et quand on arrive au 200 ans plus tard, la narration de Mujahid et la narration de Assi, Jalassa, elles n'ont plus le même impact. Et lorsque les traditionnalistes, pour réfuter ces négateurs, eh bien, ils font éventuellement de l'excès de zèle. C'est exactement ce que dit Ibn Taymiyyah, notamment dans les rangs hanbalites. Excès de zèle, non, on ne va pas dire qu'ils frisent l'anthropomorphisme, non, mais qui ont de l'excès de zèle pour affirmer les attributs, et on va éventuellement utiliser des annales apocryphes, des narrations apocryphes, ou tout simplement pas tendancieuses, mais qui posent des problématiques, soit au niveau de l'énoncé, soit au niveau de la chaîne narrative. Et en l'occurrence, Ibn Taymiyyah, il donne l'exemple de Darimi, qui, pour défendre ses idées contre Bishr al-Mirrisi, utilise éventuellement des narrations apocryphes. Ibn Taymiyyah dit ce terme noir sur blanc. Il donne l'exemple de la narration de Jalassa. Et il dit que Abu Ya'la, lorsqu'il a voulu répondre à Ibn Fawrk, on sent que lui-même, Abu Ya'la, il est influencé par la théologie du Kalam, mais lorsqu'il a voulu répondre à Ibn Fawrk, eh bien, pour diverses raisons, notamment parce qu'il ne maîtrisait pas la théologie, c'est cru, on le dit de façon crue, mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. De toute façon, il est facile à le voir, hein, au vu de ses positions. Eh bien, Abu Ya'la, il fait de l'excès de zèle pour répondre à Ibn Fawrk, et il ramène la narration de Mujahid. Mais il n'a pas conscience des enjeux qui se cachent derrière cette narration, comme on vient de l'expliquer. Il n'a pas conscience des enjeux qui se cachent derrière la narration selon laquelle Dieu s'est assis, Jalassa, sur le trône. Il n'a pas conscience que cette narration, elle est faible. Et il n'a pas conscience que quand bien même elle serait tolérée à l'époque des anciens, eh bien, à une période où l'orthodoxie, elle ne fait plus autorité, eh bien là, il convient d'être précis dans les termes. Même si auparavant, ce manque de précision, étant donné qu'ils étaient plus versés dans le savoir, ils étaient plus versés dans la langue arabe, ils posaient moins de problèmes que lorsque, une fois que les adeptes du Kalam ont pris le dessus, ils ont cherché à discréditer l'orthodoxie à une période où le savoir est moins répandu et où ce qui, au départ, n'est pas une faille, mais lorsqu'on met cet élément à la loupe, on a l'impression que ça devient une faille. Et là, et c'est exactement ce que fait Ibn Taymiyyah, donc il a compris ces enjeux et il replace les choses dans leur contexte historique. Donc bien sûr, cette approche elle est extraordinaire. Elle est novatrice à son époque, en sachant qu'il est très difficile de faire, de l'imiter même à notre époque. Mais on ne s'en rend pas compte. Quand on lit des auteurs médiévaux, on ne se rend pas compte de ce genre d'enjeu. Il faut vraiment lire leurs ouvrages à la loupe pour y détecter des enjeux aussi subtils. Et donc, ce qui au départ est un détail, ils sont exploités par les nagateurs comme une faille, ce qui oblige des génies tels que Ibn Taymiyyah à éluder avec force détail. Eh bien, c'est exactement ce cas de figure auquel nous avons affaire avec ce passage d'Ibn Taymiyyah qui réfute Ar-Razi sur la Sourah. Et globalement, les négateurs, tout en partie, ils renient la vision de Dieu dans l'au-delà. Donc ça, notre ami devrait le souligner, pour bien sûr, pour se fendre d'une approche objective. Et par là même, il renie la vision de Dieu sur terre, que ce soit en rêve ou à l'œil nu. Et Ibn Taymiyyah, pendant 390 pages, il va fustiger Razi et envisager le sujet dans tous les sens, d'un point de vue technique, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue dogmatique,
d'un point de vue linguistique, d'un point de vue philosophique. Il envisage la chose il prend la chose dans tous les angles, sous tous ses aspects. Il ne laisse aucun souffle à Razi. Ce qui est un exploit indescriptible. Alors bien sûr, les formalistes, ils vont se perdre dans cette lecture. Déjà, on, on se demande comment ils ont pu tenir 390 pages, enfin jusqu'à la page 290. Et on leur souhaite qu'ils n'ont pas lu les 6 autres premiers volumes pour trouver cette faille, ce qui semble être une faille, parce que là, ça serait un véritable calvaire pour ces formalistes en herbe. Eh bien, lors de cette démonstration d'Ibn Taymiyyah, il ramène toutes les narrations. C'est extrêmement impressionnant, avec toutes les nuances, les failles techniques, les failles au niveau de l'énoncé, c'est comment recouper les informations entre elles, la hiérarchie de l'information. C'est un travail extraordinaire, phénoménal, et un travail d'orfèvre. Et malheureusement, on inverse la chose. Ce qui est un exploit intellectuel indescriptible, on en fait une tare une tare immonde. Voilà. Eh bien, lors de cette démonstration, Ibn Taymiyyah, à partir, on va dire, de la page 210, pendant au moins 50 pages, Ibn Taymiyyah, il va conjuguer entre les propos de l'imam Ahmed et démontrer entre les propos de l'imam, parce que l'imam Ahmed, il a 3 opinions sur le sujet, où on lui impute 3 opinions sur le sujet. Ibn Taymiyyah, il démontre, je ne vais pas en faire démonstration ici parce que c'est technique, il démontre que pour l'imam Ahmed, il s'agit d'une vision spirituelle pour ce qui est de l'ascension. On parle de l'ascension. Donc il y a un lien entre la vision de l'ascension sur Terre et la vision en rêve qui est imputée à Ibn Abbas et à d'autres compagnons. Donc Ibn Taymiyyah, il regroupe toutes ces paroles des compagnons, il en fait une synthèse, il regroupe les paroles du même Ahmed, il en fait une synthèse, et là on va essayer de décortiquer ses conclusions. Premièrement, il s'agit du rêve que le prophète a eu en vision, pour les versions qui parlent d'un imberbe, d'un jeune garçon imberbe. Et pour les versions qui parlent de l'ascension, il faut dissocier ces versions-là des versions de l'imberbe. C'est tout le contraire de ce que notre ami lui impute. On va y revenir en conclusion. Et Ibn Taymiyyah, il explique, il fait la démonstration que le rêve, il a eu lieu à Médine et que l'ascension, elle est mécoise. Donc que ceci est différent de cela. Donc, après avoir résolu le conjugué entre la parole de Aïcha qui renie qu'on ait vu Dieu à l'œil nu et celle d'Ibn Abbas qui dit que le prophète a bien vu Dieu, et il conjugue, il dit qu'en fait c'est une vision spirituelle et non pas une vision visuelle. Après qu'Ibn Taymiyyah il a conjugué entre les paroles d'Imam Ahmed et démontré qu'Imam Ahmed il voyait que cette vision elle était spirituelle et non pas visuelle, et après qu'il ait résolu quelques problématiques comme le fait de dire en réfutation au Qadi Abu Ya'la, donc notre ami me demande qui a précédé Ibn Taymiyyah, mais en fait ici ce n'est pas qui a précédé Ibn Taymiyyah, c'est qui Ibn Taymiyyah réfute. Et en l'occurrence, il réfute Abu Ya'la, le Qadi Abu Ya'la, donc on vient de parler, mais il réfute aussi, donc il réfute ici des Hanbalites qui ont éventuellement mal compris le discours de Imam Ahmed, et c'est ce que fait Ibn Taymiyyah dans tous ses ouvrages. Et il réfute également Abu Ismail el-Harawi, dont on a déjà parlé par le passé, chez qui la vision, elle était visuelle. Donc Ibn Taymiyyah, il est en train de les réfuter. Et pendant 50 pages, au moins, Ibn Taymiyyah, il fait la démonstration que c'était une vision spirituelle. Ensuite, donc il répond à la problématique. Et pour ce qui est de ce qu'il laisse à penser que c'est une vision à l'œil nu,
Donc là, ici, il répond à Abu Ya'la. Il résout la problématique Ibn Taymiyyah que, à l'œil nu, ça veut dire que la vision des prophètes, c'est une révélation. Donc la vision à l'état de sommeil, c'est une révélation. Et aussi que si le cœur, si les yeux du prophète dorment, le cœur des prophètes ne dort pas. Le prophète l'a dit, le prophète, en tout cas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son cœur ne dort pas. Donc que ce soit à l'état d'éveil ou à l'état de sommeil, sa vision n'a aucun impact sur sa pertinence, puisque dans les deux cas, sa vision c'est une révélation, et dans les deux cas, ses yeux ne dorment pas. Et en l'occurrence, un autre amalgame, quand il dit que la vision est à l'œil nu, il ne veut pas dire qu'il a vu Dieu à l'œil nu. Il dit que c'est dans le sens où ce n'est pas à l'état de sommeil. Et là, il parle de l'ascension. Il n'est pas en train de parler de l'imberbe, qui est une vision qui était à Médine, qui est en rêve. Il l'a eu en rêve, cette vision. Et donc, par l'ascension, il dit que à l'œil nu, c'est dans le sens où c'était, parce qu'ici, il y a un autre débat avec les négateurs, cette vision, elle était à l'état d'éveil, et non pas à l'état de sommeil. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre à l'œil nu. Et donc, là, Ibn Taymiyyah, il est en train de réfuter le Qadi Abu Ya'la dans les rangs des Hanbalites. Après, qu'est-ce qu'il fait Ibn Taymiyyah? Il leur laisse du lest. Il leur tend la perche. Il dit oui, certes, on peut comprendre éventuellement. C'est pour ça que je dis que le discours de Ibn Taymiyyah est en tiroir, il est rempli de labyrinthes et de digressions. Il dit on va vous tendre la perche. Éventuellement, oui. Ce hadith sur l'ascension peut vouloir dire que le prophète, il a vu à l'œil nu. Donc Ibn Taymiyyah, il commence sa démonstration, et comme c'est un génie, lorsqu'il prend les arguments de ses adversaires, il ramène des arguments qu'eux-mêmes n'ont pas, donc il renforce leur propre argumentation, ce qui donne l'impression à chaque fois que la vérité est du côté de cette argumentation, mais tout de suite après, Ibn Taymiyyah, il le détruit, ou en même temps. Et d'ailleurs, ce qu'il n'a pas fait, petite parenthèse, petit clin d'œil, ce qu'il n'a pas fait pour l'extinction de l'enfer. C'est qu'ici, on nous dit qu'Ibn Taymiyyah, il ramène l'argumentation des pro-extinction, mais il ne les a pas réfutés. Alors qu'ici, il ramène l'argumentation des pro-vision visuelle, et il les réfute aussitôt. Et c'est-à-dire qu'il leur donne du lest, il nous donne l'impression que finalement l'argument il n'est pas si faible que ça, mais ensuite il le redétruit aussitôt, il le replonge dans l'eau de façon encore plus violente, ce qui le rend encore plus impertinent. Donc c'est incroyable, hein, bien sûr, la façon dont il jongle avec le logos, il jongle avec les idées, c'est extraordinaire, c'est indescriptible. Et donc là, nous nous rapprochons de l'épilogue. Nous arrivons à page 288, 2 pages plus tôt. Qu'est-ce qu'il dit 2 pages plus tôt, Ibn Taymiyyah? Il dit, donc il donne du crédit à l'opinion qui dit que la vision, elle est à l'œil nu, alors qu'il vient de détruire pendant 50 pages cette idée. Pendant 50 pages, il soutient que la vision, elle était à l'état de sommeil, et que malgré qu'à l'ascension, elle était à l'état d'éveil, mais ça ne veut pas dire que c'était une vision à l'œil nu, non plus ni à l'ascension, puisqu'il y a le hijab. Il en parle dans le même texte que notre ami, il m'a mis sous le nez. Il dit que le verset, il réfute l'idée qu'il l'a vu à l'œil nu, mais il ne réfute pas l'idée qu'il l'a vu à l'état d'éveil. Elle est là la subtilité de la chose. Mais il me dit que puisque personne n'a trouvé la solution, je me demande comment, toi, bien sûr, il jubile. Comment tu vas faire pour répondre à cette problématique que je t'ai mise sous les yeux? Eh bien, c'est très simple. Une page avant Ibn Taymiyyah, il faut faire un petit effort, je t'ai pas demandé de lire les 390 pages de la démonstration d'Ibn Taymiyyah, ce serait trop demandé. Mais là, reviens une page en arrière. Je veux dire que quand je veux bien que Ibn Taymiyyah soit un ennemi, un adversaire idéologique, je veux bien qu'on ait éventuellement la muselé contre lui, je veux bien qu'on lui mette sur le dos tous les malheurs du monde, mais ayons au moins l'indécence de faire en sorte que ce soit des accusations légitimes et ne pas se fendre d'aberrations
euh, qui sont incommensurables. Ici, nous allons faire une aberration incommensurable, et je me demande si je suis tombé, au cours de ma modeste expérience, sur une aberration aussi aberrante. C'est qu'une page plus tôt, Ibn Taymiyyah, donc au moins faites semblant de ramener un semblant de réfutation scientifique. Une page plus tôt, Ibn Taymiyyah, il ramène donc ce qui sera en faveur du Qadi Abu Ya'la, et il dit donc, oui, ça peut être éventuellement une vision par les yeux, si, lorsque dans le hadith, le terme filmanem n'est pas utilisé. Alors oui, il y a la version filmanem, en rêve, qui est authentique, et une autre version qui est authentique, mais elle est authentique si on la regroupe. Donc Ibn Taymiyyah a fait une analyse technique, on ne va pas revenir dessus. Si on la regroupe avec les autres versions où Ibn Taymiyyah il ne dit pas, enfin Ibn Taymiyyah, pardon, le hadith n'est pas un lapsus, où le hadith ne dit pas fil manam. Et il dit Ra'aytu Rabbi fi surati shab amrad. J'ai vu Dieu sous l'image, sous les traits d'un garçon imberbe. Mais ici, c'est un rêve. Simplement, le texte, il est mutlaq, il ne dit pas que c'est un rêve. Et lorsque le texte, il est mutlaq, il ne précise pas que c'est un rêve, eh bien, ça peut laisser à penser l'idée qu'il s'agit d'une vision visuelle et non pas spirituelle. C'est ça qu'il dit Ibn Taymiyyah, il ne dit rien d'autre. Et ensuite, Ibn Taymiyyah, il n'a pas fini. Et ensuite, jusqu'à la page 390, il démontre que malgré là, les petits grains que je vous ai donnés, ça n'intercède pas en votre faveur. Et il démontre noir sur blanc que tous les hadiths sur l'ascension, eh bien, même si c'est à l'état d'éveil, il n'y a pas eu de vision. Il n'y a pas eu de vision réelle de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il soutient l'idée qu'il est impossible de voir Dieu sur terre. Il le dit noir sur blanc. Non seulement il est impossible de voir Dieu sur terre, mais que quand bien même le prophète, il était à l'état d'éveil, à l'ascension, mais il n'a vu que le hijab, Nour, Kefara. Il ne peut pas voir Dieu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le garçon imberbe et le hadith de l'ascension. Ibn Taymiyyah, il ramène des textes, des narrations qui sont apocryphes. Il dit elles sont inventées, c'est de la pure fabrication. Qui disent que la nuit de l'ascension, le prophète, il a vu Dieu sous les traits d'un homme imberbe. Il dit qu'Ibn Taymiyyah dit noir sur blanc que ces narrations, elles sont apocryphes. Soit tout le contraire de ce que lui prête notre ami. Ici, nous sommes au summum de l'injustice, mais pour sa défense, je pense qu'il n'a pas compris le raisonnement. Mais bon, déjà, le plus doux des deux est déjà très amer. C'est-à-dire qu'on ne joue pas à la roulette russe, comme je l'ai dit en commentaire, on ne joue pas à la roulette russe avec l'honneur des croyants. Je veux bien que ce sont des sujets qui vous échappent, mais au minimum, taisez-vous. Ne vous mettez pas en difficulté et ne vous mettez pas en danger sous prétexte que vous ne comprenez pas le raisonnement. Je lui ai récité 3 versets. Vous, croyants, observez la stricte vérité quand vous êtes amenés à témoigner devant Dieu, juste au détriment de votre propre personne, de vos parents ou de vos proches. Peu importe que le concerné soit riche ou pauvre, Dieu pénètre mieux ses intérêts. Alors ne cédez pas à vos pulsions, au risque de manquer d'équité. Et de toute façon, que vous transformiez la vérité ou que vous la taisiez. Sachez qu'Allah est parfaitement informé de vos faits et gestes. Et lorsque vous prononcez un jugement, montrez-vous impartial, fût-ce à l'égard d'un proche, et honorez les engagements que vous avez contractés avec Dieu. Et le troisième, vous, croyants, faites régner la vérité par devoir envers Dieu, envers Allah. Et soyez impartiaux dans vos témoignages, et que la haine que vous éprouvez envers un groupe ne vous pousse pas à l'injustice. Alors soyez justes, et vous serez plus prompt à la piété. Donc ici, je vous épargne les analyses techniques qu'Ibn Taymiyyah, il met en avant pour enlever l'amalgame sur la vision de l'ascension et la vision de l'enfant imberbe, enlever l'amalgame sur la vision de l'ascension qui était spirituelle, même si elle était à l'état d'éveil. C'est exactement la démonstration de Taymiyyah. Et il dit que sur terre, il est impossible de voir Dieu, que ce soit en rêve ou non en rêve. Dans tous les cas, cela n'intercède nullement en faveur des Jéhamites, parce qu'eux, ils renient toute forme de vision. Parce qu'ils ont une vision abstraite de Dieu, et ils ont une vision virtuelle de Dieu. Donc à la base, puisque j'en ai parlé ailleurs, puisqu'à la base, eux, ils ont une vision d'un Dieu abstrait.
Donc rien ne les arrange dans le raisonnement. Absolument rien. Il n'y a pas que la vision d'un jeune imberbe. Tout le reste les dérange. Mais ils ont trouvé ce qui, de leur point de vue, est une faille pour traiter Ibn Taymiyyah en cela et détruire tout son raisonnement. Alors, il dit quoi Ibn Taymiyyah donc, je vous épargne les détails, même si on en a déjà donné beaucoup. Il dit quoi en conclusion Ibn Taymiyyah? Il dit il dit ça, page 390. Faites un peu un effort de lecture. 100 pages plus tard, il dit c'était en rêve. Il le dit noir sur blanc. Il est autorisé de voir Dieu en rêve. C'est-à-dire que les gens qui reconnaissent la vision de Dieu, tous sont d'accord pour dire, il y a un consensus sur la chose qu'il est possible de voir Dieu en rêve. Donc ce sont les Jahmites, un groupe de Jahmites qui renie ce fait. Oui. Donc voici la conclusion d'Ibn Taymiyyah. Et ici j'aimerais mettre en avant deux fatwas d'Ibn Taymiyyah. Donc, puisqu'ici dans Bayan Talbis al-Jahmiyyah, ses propos sont extrêmement techniques. Ces démonstrations, elles sont très pointues. Donc je vais ramener deux passages de Majmu' al-Fatawa dans lesquels Ibn Taymiyyah il résume sa position sur le sujet. Donc ici nous sommes au volume 6, page 509. وأما الرؤيا فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه رأى محمد ربه بفواده مرتين. Donc pour ce qui concerne la vision, il y a Hadith ibn Abbas qui dit que le prophète a vu Dieu de façon spirituelle à deux reprises. وعائشة أنكرت الرؤيا. Et Aïcha, elle a remis en question cette vision. فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. Il dit, il est possible de conjuguer entre eux en disant que Aïcha n'a fait que remettre en question la vision visuelle, et tandis qu'Ibn Abbas, lui, il affirmait la vision spirituelle. Donc c'est ce qu'on utilise. والآفات الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة. Donc ici il répond exactement à la problématique qui a échappé à notre ami. Il dit les termes qui n'ont été certifiés de la part d'Ibn Abbas, c'est une vision qui ne précise pas est-ce que c'est visuel ou spirituel. Ou bien elle précise que c'est spirituel. Donc une fois que cette précision elle est faite, l'ambiguïté elle est levée. Ce n'est plus visuel. تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. Il dit mais dans tous les cas, il n'y a aucun texte qui dit que le prophète il a vu Mohammed de ses yeux. Donc ça c'est pour se donner l'idée que c'est une vision spirituelle et non pas visuelle. وكذلك الإمام أحمد. Donc ici il fait un résumé de notre démonstration. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق برؤيا. Il dit parfois on dit que l'imam Ahmed il entérine la vision. وتاني يقول رأى بفؤاده, c'est-à-dire qu'il entérine la vision sans préciser si c'est spirituel ou visuel. Mais d'autres fois il entérine cette vision spirituelle. ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رأى بعينه. Mais personne n'a jamais ramené un texte selon lequel même Ahmed il parle d'une vision visuelle. Donc c'est exactement la même problématique que pour le hadith. كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. Donc le même amalgame qui a été pour le texte d'Ibn Abbas, donc c'est exactement ce à quoi on répond au sujet de la problématique en épilogue. Eh bien la même problématique elle s'est posée avec les paroles du même Ahmed. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رأى بعينه. Il n'y a rien dans les textes qui soutient l'idée qu'il l'a vu de ses yeux. Ce qui est plus clair. ولا ثبت ذلك عن أحمد, ni dans les paroles de même Ahmed, ni chez les compagnons, ni dans les textes du Kitab wa Sunna, ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة, les textes authentiques, ils disent exactement le contraire, ou ils sont plus proches de dire le contraire. كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أرى. Donc c'est une lumière, comment puis-je le voir. وقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. Donc ici revient à l'épisode de l'ascension. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Et si نريه من آياتنا, pour le que nous faisons voir nos signes. Là aussi il y a des explications qu'Ibn Taymiyyah a données dans Bayan Talbis al-Jahmiyyah. ولو كان قد رآه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. Donc ici
pour que Dieu lui fasse voir nos signes. Mais ce n'est pas forcément la vision de Dieu. Les signes, c'est le lotus suprême. Il a vu l'ange Gabriel. Il est monté au 7e. C'est ça les signes, c'est pas forcément la vision de Dieu. Et ce qu'il a vu de la vision de Dieu, c'est au-delà du hijab. Et il n'a pas vu Dieu sans le hijab. C'est comme ça qu'on peut conjuguer entre les textes. وكذا قوله فتمارونه على ما يرى قد رأى من آيات ربه الكبرى ولم يكن ولو كان رأي بعين لكان ذكر ذلك أولى وفي صحيح عن ابن عباس قوله وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس وكان ملعونا في القرآن. Donc tout ça c'est autour de l'idée que c'était une vision à l'état d'éveil, mais ça ne veut pas dire qu'il a vu Dieu. Et là, la subtilité de la chose. وهذه رؤية الآيات, donc il a vu les signes, il n'a pas vu Dieu. لأنه أخبر الناس بما رأوا بعينه ليلة المعراج. Donc il est à l'état d'éveil, certes. Donc c'est ici qu'il faut comprendre le Aïni. Il a vu des choses de ses yeux, certes. Il a vu des signes de ses yeux, certes, mais il n'a pas vu Dieu. وليس في جميع أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك. وكان قد وقع ذلك ذاك الوقت كما ذكر ما دونه. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق السلف الأمة, donc il y a un consensus على أن لا يرى أحد في الدنيا بعينه. Donc il est impossible de voir Dieu sur terre avec ses yeux, à l'œil nu, ou d'une vision visuelle. Est-ce qu'il y a plus éloquent et plus clair? إلا ما نزع في بعض من رؤيا النبي والناس صلى الله عليه وسلم خاصة. Donc le seul divergence qu'il y a, c'est sur est-ce que le prophète il l'a vu de ses yeux ou non. واتفقوا على أن المنيرون الله يوم القيامة. Et bien sûr, il y a un consensus sur l'idée que le jour de la résurrection, les croyants, ils verront Dieu. Donc ce que réfutent tout en partie les jahmites. كما يرون الشمس والقمر, de la même façon que l'on peut voir le soleil et la lune. واللغة تجوز مطلقة واللعنة تجوز مطلقة لمن لعنه الله ورسوله أما اللعنة المعينة. Donc ça c'est autre chose. Ça rejoint la question du ta'yin, de la malédiction. J'en ai parlé ailleurs. Wabilat tawfiq. C'est un autre passage dans lequel Ibn Taymiyyah il résume ses idées qu'il a développées de façon extrêmement technique dans Bayan Talbis al-Jahmiyya, dans le volume 3, page 290. وقد يرى المؤمن ربه في المنام. Donc il est possible pour le croyant de voir Dieu en rêve. في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. Donc il peut le voir sous différentes formes en fonction de sa foi. فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة. Et si sa foi elle est saine, donc il verra Dieu sous une belle image, sous une belle forme. وإن كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. Donc et s'il voit Dieu sous une forme déformée, c'est parce que c'est en fonction de la santé de sa foi. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة. Et il dit, est-ce qu'on voit en rêve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la réalité. Il le dit noir sur blanc, Ibn Taymiyyah. Est-il plus éloquent? ولها تعبير وتأويل. Et bien sûr, chaque rêve a son interprétation. لما فيها من الأمثال مضروبة للحقائق. Donc pour faire une comparaison entre les exemples, les récits, ou ce qu'on appelle les exemples, ce qu'on appelle l'analogie, syllogisme, même métaphore éventuellement, qui renvoie à des réalités. Voilà. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من رؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام. Il dit, il est possible de voir à l'état d'éveil, donc ici il parle de l'état d'éveil بالعين, ce qu'on voit en rêve. فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم. Et il parle ici, c'est quoi? C'est une vision, donc à l'état d'éveil. Quand il dit ici بالعين, c'est à l'état d'éveil. C'est pas qu'il a vu Dieu avec ses yeux, c'est qu'il l'a vu à l'état d'éveil. Et il dit, il voit ici avec son cœur, donc d'un point de vue purement spirituel, même à l'état d'éveil, ce que quelqu'un qui dort le voit avec ses yeux. Donc ici il confirme, Ibn Taymiyyah, il n'y a pas plus clair. Donc cette vision spirituelle, elle existe sur terre, que ce soit à l'état d'éveil ou à l'état de sommeil. Mais jamais avec les yeux. Et là la subtilité de la problématique que soi-disant jamais personne n'a réussi au sein des traditions à résoudre, selon les propos de notre ami. Donc parfois cette vision spirituelle elle est tellement forte qu'il a l'impression qu'il le voit avec ses yeux. Donc c'est ce qu'on appelle les mirages, les hallucinations. Et ensuite lorsqu'il se réveille, il se rend compte que c'était un rêve.
وربما علم في المنام أنه منام, ou bien il a conscience que c'est un rêve. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبه تفترض عليه حتى تفني عن الشعور بأحوال السوء. Donc il parle des hallucinations. فيظن رؤيا بعينه وهو غالب في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين المتأخرين, وكل من قال من العباد المتقدمين المتأخرين, donc les modernes et les anciens parmi les ascètes, أن رأى ربه بعين رأسه فهو غالب في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. Il dit tout à ceux qui, parmi les anciens et les modernes, qui a prétendu avoir vu Dieu de ses yeux, il dit il s'est trompé. Au minimum, c'était une hallucination. Il dit ici, noir sur blanc. Page 390. نعم رؤية الله بالأبصار هي مؤمنين في الجنة. Oui, au paradis, on verra Dieu avec nos yeux. Pour ceux qui rentreront au paradis. وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. Et aussi lors de la comparaison devant Dieu le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. كما تواتر الأحاديث, comme les textes connument transmis qui remontent au prophète, que stipule les textes. وإنما استظن ربكم كما ترون الشمس في ظاهرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس 4. وهذه الأحاديث, pardon, j'abrège un petit peu, وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأمة بالقبول. Donc tous ces hadiths, ces textes sont acceptés par les anciens, donc sont communément transmis et communément admis. واتفق على أهل السنة والجماعة. Donc il y a un consensus qui est donné, un article de foi chez les traditionalistes. وإنما تكذيب بها أو يحرفها الجهمية. Donc ceux qui les transforment et qui les falsifient, ces textes, ce sont les jahmites, ce ne sont pas les traditionalistes. ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة. Donc les mu'tazilites et les chiites, duodécimains. Donc ils sont inspirés malheureusement par l'ésotérisme gnostique. ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله, ceux qui remettent en question les non-attributs divins, ils sont là les enjeux. وبرؤية وغير ذلك وهم المعطلة الشرار للخلق والخليقة. ودين الله وسط. Donc la religion de Dieu, elle est toujours au milieu entre ceux qui renient à outrance et ceux qui, et donc ici il met le point sur les néo-hanbalites qui, à l'inverse, à l'exemple d'Ibn Aqil, qui font un excès de zèle pour aucun des attributs et qui affirment à outrance. Donc il dit que la vérité est entre les deux. وبين التصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل. Il dit les deux voies, elles sont aussi fausses l'une que l'autre. Celle qui renie à outrance et celle qui affirme à outrance. Y a-t-il plus éloquent? وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يرى بعين رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم. Et ceux qui prétendent qu'ils ont vu Dieu de leurs yeux sur terre, ce sont des égarés comme nous l'avons exposé. فعندهم ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص. Il dit c'est encore pire lorsqu'ils prétendent qu'ils l'ont vu dans la personne, chez quelqu'un qui est incarné en la personne d'un tel ou un tel. Imma ba'd salihin, que ce soit un pieux, ou ba'd al-mirdan, ou que ce soit des imberbes. Ici il parle d'imberbes, Ibn Taymiyyah. C'est tout le contraire de ce qu'il dit notre ami. Ou ba'd al-muluk, ou chez des rois, il dit que c'est encore plus grave. Cette prétention est encore plus grave. C'est un blasphème encore plus grand. Il donne l'exemple des chrétiens. Avec la personne de Jésus, il donne l'exemple des duodécimains. Avec la personne d'Ali. Y a-t-il plus éloquent que cette éloquence? Et je m'arrêterai dessus d'ailleurs.